Vous vous êtes déjà tous posé la question suivante. Vous avez tous déjà fait cette réflexion. Punaise, qu'est-ce qu'il fait chaud? Quand je pense que sous l'effet de la chaleur, les rails exercent des forces qui déformeraient la voie si jamais le ballast n'était pas là pour le compenser. Moi aussi, je me suis fait cette réflexion. Et à juste titre, car il s'agit bien là d'une des nombreuses missions du ballast, les cailloux que nous trouvons sous les rails. Mais le ballast est dissipé. Et lorsqu'il fait son boulot, il a tendance à se déplacer, mine de rien, de plus en plus, jusqu'à un moment où il ne travaille plus du tout efficacement. Et dans ce cas, il faut le remettre à sa place, pour rendre la voie great again. Pour ce faire, des travaux de maintenance se sont mis en place, des lames qui s'enfoncent dans le ballast en vibrant, pour venir le tasser. Bon, normalement j'ai 2 bras, mais là j'ai un micro. Et ces travaux de maintenance sont coûteux, en temps, en argent et en moyens. Nous cherchons donc à la réduire. Une des solutions serait de limiter les déplacements du ballast. Et oui, s'il ne bouge plus besoin de le remettre en place. Et c'est pour ça que le procédé de collage a vu le jour. Il s'agit simplement de venir épandre sur le ballast de la colle liquide, qui viendrait s'écouler le long des parois des grains, empêchant ainsi les déplacements de la structure, en plus d'en renforcer les propriétés mécaniques. Mais nous cherchons à optimiser ce procédé, c'est-à-dire savoir où coller pour résister à telle ou telle sollicitation, savoir si sur ce terrain pentu, il est nécessaire que la colle touche le fond, ou si on pourrait avoir le même résultat avec 3 fois moins de glu. Et ce travail d'optimisation, c'est moi qui m'y colle. C'est le sujet de ma thèse. Mon objectif est de proposer un modèle numérique qui permettra de prévoir les zones du ballast à coller. Alors pourquoi passer par du numérique? Certains vous diront que c'est moins cher que de faire des essais expérimentaux, en plus d'être plus pratique. Mais si vous voulez mon avis, le véritable argument, c'est qu'il faut bien occuper le doctorant pendant 3 ans. Car un modèle numérique, ça ne se fait pas comme ça. Je dois d'abord comprendre comment fonctionne le ballast collé, développer le modèle numérique qui traduit correctement ce comportement, valider ce modèle en comparant des résultats d'essais expérimentaux avec des résultats de simulation numérique, et enfin utiliser ce modèle tout frais pour tester différentes configurations de collage et ainsi rentrer à proprement parler dans l'étape d'optimisation. Je vais maintenant finir sur les mots de quelqu'un d'autre que moi, du peintre et colleur Max Ernst, dont vous avez pu voir une des œuvres derrière moi depuis le début, qui disait « si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n'est pas la colle qui fait le collage ». J'allais dire que c'était moi, mais après mes réflexions, c'est peut-être Mathieu Roumy qui va le faire. Merci à vous. Merci beaucoup Félix pour cette présentation.